Aïe, 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 aïe. Coucou mes loves. Tranquille. Attendez, ma soeur m'appelle. Tranquillement, tranquille. Aïe, 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 aïe. Comment vous vous portez? Mes loulottes. Voilà Léo. Au lieu d'aller travailler, il est sur les Facebook. Tranquille. Voilà Angéline aussi. Papato numéro 1. Tranquillement, tranquille. Alors, ce direct n'était pas prévu. Parce que, voilà, depuis hier, je n'ai fait que pleurer, 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 pleurer. J'étais tellement découragée de certaines personnes. Franchement, j'ai eu beaucoup mal. J'ai eu beaucoup mal, franchement. J'ai eu beaucoup mal. Voilà. Quelles sont les personnes qui ont vu la vidéo de la petite fille qui se faisait battre par son père? Tranquille. Tranquillement, tranquille. Voilà. Je vais vous présenter un peu la vidéo. Là, je suis venue travailler. Je ne suis pas chez moi. Donc, je suis un peu fatiguée. En même temps, quand j'ai vu voilà, les images là, j'étais tellement déçue, franchement. Tellement déçue. Voilà. Commencez à partager le direct, s'il vous plaît. Ouais, c'est une autre coiffure. Hein. Ça, c'est en rouge bordeaux. L'autre, elle est en noir. Ça, c'est en rouge bordeaux. Je cherche un peu la vidéo. Si Angéline a la vidéo, s'il te plaît, amène-moi la vidéo de l'enfant là. Je sais que je l'ai enregistrée. Oh, c'est une image que j'ai même pas envie de vous montrer, franchement. Mais je vais vous montrer un petit bout avant qu'on ne continue. De parler de ça. Tranquille. Est-ce que vous vous portez bien? Aujourd'hui, c'est tout doucement. Voilà. C'est tout doucement. Je cherche l'image. Je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Merci Angéline. L'image m'a tellement fait pitié. C'est horrible. Je vais vous montrer un peu. Pourquoi? Je voulais il était assis ici, en train d'étudier. Mais là, c'est ça, quand il a fini, puis il était couché, mais le sommeil m'a pris. Il croit qu'il a mis couché. Comment tu peux croire que tu as mis couché? Toi, tu es malin, t'es qui? Toi, tu es malin, t'es qui? Moi, il ne t'a pas donné l'ordre de fermer la porte. Si papa, il doit respecter. Oh, tu dois respecter, non? Il ne t'a pas donné l'ordre de fermer la porte. Il m'a donné l'ordre. Alors, mais pourquoi est-ce que tu laisses la porte ouverte? Parle vite. Parle fort, parle fort, parle fort. Partagez le direct, s'il vous plaît. Comme ça, il a fermé, mais coché n'est pas mis. C'est d'étudier ici. C'est ça que j'ai dit là. Est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre de fermer ma porte? Papa, tu m'as donné Mais l'ordre. pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté? Papa, il a respecté. Mais... Non! Dis-moi pourquoi tu n'as pas respecté. Sinon, il te vide. Parle bien, parle bien, parle bien. Papa, c'est vrai qu'il n'est pas respecté. Parle fort, on t'attend, tout le monde te regarde à la télé. Papa, c'est vrai qu'il n'est pas respecté. Pourquoi tu n'as pas respecté? C'est de ça que je parle. Faut parler, hein? Papa, il n'est pas respecté, mais... Pourquoi tu n'as pas respecté ma fille? Si tu es ma fille, vraiment, faut parler. Oh, regarde la vidéo ici. Papa, il n'est pas respecté. Parce que quoi? On t'a donné l'ordre de ne pas respecter? Non, papa, on m'a pas donné l'ordre. Qui a donné l'ordre? Oui, papa. Donc, c'est que j'ai dit à moi l'ordre que tu n'as pas respecté. Pourquoi? Je voulais dire que tu m'as donné l'ordre. Mais pourquoi tu n'as pas respecté? Oh, il a été chassé dessus. Tu me connais, il est tout frappé, il m'en prend moi-même. Pardon, papa, il a parlé, papa. Oh, tu parles pas, tu parles pas. Papa, il a parlé. Non, attends-moi, attends-moi. Non. Je vais te chicoter comme ma vraie fille.
Arrêtez de mettre les têtes de mort, sinon ils vont bloquer le direct. Oh. Tout ce qui est traversé. Mettez les j'aime, sinon ils vont bloquer le direct. Tu parles pas à moi. Voilà, ça vient la chicoter comme ma fille. Parce que tu as dit qu'il faut corriger ta vie. Alors, qui dit quoi? Suivez un direct là. Alors, connectez-vous directement. Si vous ne vous connectez pas, alors vous tous, peut-être même vous êtes des hauts-peleleux. Hauts-peleleux. Parle. Papa, tu m'as donné l'ordre. Oui, pourquoi? Oui. Mais je voulais étudier et puis... Non. Quand ton papa t'a dit ferme la porte, tu as étudié. Il t'a pas dit que de fermer la porte de venir étudier. Pourquoi est-ce que tu laisses la porte et puis tu viens étudier? Oh, mais tu viens te fermer. Oh, parle vite. Papa, c'est parce que comme les gens étaient au dehors là. Les gens sont de parents. Non, papa. Mais pourquoi tu laisses la porte ouverte? Oh, parle vite, tu dois te frapper. Papa, les gens te disent c'est ça. J'ai dit il y a un rabat et puis il y a laissé. Pourquoi tu as rabattu? Pourquoi? Papa, pour aller. Oh, donne ta main d'abord. Donne ta main. Papa. Donne ta main. Donne ta main. Donne ta main. Donne ta main, pardon. Donne ta main. Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi? Qui t'a demandé? Quel genre? Les gens de la cour. Les gens de la cour. Tranquillement, tranquille. Je vais mettre une pause à ce qu'on est en train de regarder. Et puis, pour les personnes qui ne savent pas, je vais vous expliquer un peu de quoi est-ce que le test est en train de parler. J'ai mis la pause, mais on va suivre le direct, la vidéo du monsieur jusqu'à la fin. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, partagez, pour que ça puisse arriver par tout le monde entier. Parce que vous savez, moi, Lolo Beauté, ma plus grande faiblesse, ce sont les enfants. J'aurais pu prendre des grossesses et puis avorter. Mais tellement que moi, si tu veux m'avoir, passe par un enfant. Parce que je sais ce qui est l'importance d'un enfant dans la vie de quelqu'un. Je sais ce qui est une bénédiction d'un enfant dans la vie de nous, les grandes personnes. Voilà pourquoi, sur cette terre des hommes, l'avortement, je ne peux jamais connaître ça. Parce que je sais ce que c'est que l'amour d'un enfant. Si tu n'as rien à manger, que tu as pris une grossesse, il faut accoucher. Parce que souvent ta bénédiction peut venir par une grossesse. Et moi, Dieu m'a béni. Parce qu'il regarde les 5 enfants que j'ai faits. Il dit, cette femme, elle mérite une bénédiction. Vous voyez ce monsieur, il s'est fait appeler pasteur. Vraiment, hier, j'ai tellement pleuré que vous voyez, j'ai des scènes. Je voulais faire le direct hier, mais je me suis dit, si je fais le direct, je serai tellement en train de pleurer. Il faut que mes émotions d'abord puissent passer avant que je ne prenne la parole. Est-ce qu'il y a assez de partage? Parce que plus il y a des partages, on n'a même pas encore écouté la vidéo. Parce que la scène que vous allez voir, lorsque je vais remettre cette vidéo, je pense qu'il y a des personnes qui seront pétrifiées, qui ne pourront même pas faire un pas. Et je vais m'adresser aux hommes de Dieu. Je ne serai pas très tendre avec les hommes de Dieu ce matin. Parce que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes les hommes du diable. Tranquillement, tranquille. Vous voyez ce monsieur. Excusez-moi. Allô, madame, bonjour. Oui, madame, bonjour. Voilà, bonjour. Je suis déjà à l'agence. Oui. Donc, j'ai pris le truc de l'ordinateur, j'ai envoyé la photo. Ok, je vais te répondre tout à l'heure. Je suis en direct. Je te réponds. Et puis, envoie-moi la photo de tes produits que tu as reçus pour que je puisse t'expliquer en note vocale comment utiliser chaque produit. Voilà, à tout à l'heure. J'attends pour bouger aussi d'ici de l'agence, ya? Non, il n'y a pas de souci. Si tu as changé, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Tu sais que je t'ai fait confiance. J'ai amené les produits même sans que tu ne changes le nom. Donc, t'inquiète pas. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Ok, de rien. Désolé, c'est une cliente qui a commandé les produits. Il y avait une erreur sur le nom. Mais vous savez, les erreurs, on peut changer après. Donc, j'ai préféré envoyer ces produits. Et puis, aujourd'hui, ça fait plus de 3 jours qu'elle a reçu ces produits. C'est maintenant elle a changé le nom. Donc, elle voulait me montrer qu'elle avait changé le nom. Moi, je fais confiance aux clientes. Voilà, la vie, c'est très simple. Voilà. Une Africaine qui veut payer ses produits. Je dis, partagez-moi dans plusieurs groupes.
le direct de ce matin. Parce que les enfants, c'est méchant. C'est méchant. Quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer dans le monde, ne serait-ce que pour avoir un enfant, un enfant dans leurs bras, que les millions ne leur permettent pas d'avoir un enfant, et que des personnes qui ne méritent pas d'être parents ont l'opportunité d'avoir des enfants, des anges dans leur maison. Aujourd'hui, on les traite de sorciers. On les traite de blocage. On voit les enfants aujourd'hui comme des sources de malédiction dans nos vies. Et surtout du côté des hommes de Dieu. Vous voyez, ce monsieur, c'est le propre père de cette petite fille qu'il a mis au monde. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux personnes qui me regardaient, faites attention. Lorsque vous avez des enfants, faites beaucoup attention. Parce qu'une bénédiction peut venir de vos enfants, comme une malédiction peut venir de vos enfants. Je vais vous le dire. Dieu bénit un parent à travers ses enfants. Voilà pourquoi, quand tu as un peu, il faut t'occuper de tes enfants. Si tu n'as rien, tu peux même vendre ton âme pour ton enfant, parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. Ce monsieur est un pasteur qui voulait prouver aux yeux de ses fidèles que sa fille est une sorcière. Il a demandé à sa fille de fermer la porte de la maison. Bon, c'est un enfant. L'enfant a dit dans la vidéo, papa, j'étais en train d'étudier. Et quand j'ai fini d'étudier, j'ai oublié, j'ai dormi. Un enfant qui est en train d'étudier. Mais ce n'est pas une bénédiction pour un parent de voir son enfant prendre son cahier, lire, écrire, et en train d'étudier. Il faut toujours trouver la petite bête. On va terminer la vidéo avant que je ne continue parce que je crois que la vidéo, c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est très fort. Ce que j'ai vu, franchement, je suis déçu. Tranquille. On va suivre encore la vidéo. Voilà. Tranquille. Je demande à tout un chacun de partager le direct. Parce que, désolé, je vais employer des gros mots ce matin envers certaines personnes. Donc, partagez. Angéline, s'il te plaît, tu peux me ramener la vidéo? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. C'est parti. Tu peux m'envoyer même sur WhatsApp, s'il te plaît. On va terminer. Parce que les scènes qui vont suivre, vraiment, les âmes sensibles, veuillez vous déconnecter, s'il vous plaît. Tranquille. Papa, c'est vrai qu'il n'a pas respecté. Pourquoi tu n'as pas respecté? C'est de ça que je parle. Pour parler, hein? Papa, il n'a pas respecté, mais... Pourquoi tu n'as pas respecté ma fille? Si tu es ma fille, vraiment, il faut parler. Oh, regarde la vidéo ici. Papa, il n'a pas respecté. Parce que quoi? On t'a donné l'ordre de ne pas respecter? Non, papa ne m'a pas donné l'ordre. Qui a donné l'ordre? Oui, papa. Donc, c'était à moi l'ordre que tu as donné, tu n'as pas respecté. Pourquoi? Je voulais dire que tu m'as donné l'ordre. Mais pourquoi tu n'as pas respecté? Oh, il a été chassé de chuter. Tu me vois, il a été frappé, il m'en prend moi-même. Pardon, papa, il a parlé, papa. Oh, tu parles pas, tu parles pas. Papa, il vient parler. Non, attends. Et en plus, il filme et il demande aux gens de se connecter. Je comme ma vraie fille. Voilà. Bah, tu as parlé. Mettez assez de cœur, sinon on risque de bloquer le direct. Les cœurs, c'est pas parce que vous aimez l'acte du monsieur, mais les cœurs, c'est pour ne pas qu'on bloque le direct. Tu parles pas de moi. Voilà, ça vient la chicoter comme ma fille. Parce que tu as dit qu'il faut corriger ta vie. Alors, qui dit quoi? Suivez un direct là. Alors, connectez-vous directement. Si vous voulez, ne vous connectez pas. Alors, vous tous, peut-être même vous êtes des hauts-peleleux. Papa. Papa, tu m'as donné l'ordre. Oui, pourquoi? Mais Oui. je voulais étudier et
taper. Hein. Papa, les gens te disent c'est ça. J'ai dit, il y a un rabat et puis il y a laissé. Pourquoi tu as rabattu? Pourquoi? Papa, pour aller. Oh, donne ta main, donne ta main. Donne ta main d'abord. Donne ta main. Papa. Donne ta main. Donne ta main. Donne ta main. Donne ta main, pardon. Donne ta main. Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait? Pourquoi? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Les gens de la cour. Les gens de la cour. Ah là 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 là, pardonnez. Pourquoi est-ce que tu as demandé? Qui est les gens de la cour? Donne le nom. Donne le nom. Donne le nom. Juste quand il parle en langue, mais c'est un démon. Mais quel sorcier parle? Pas du tout. Toi, t'es sorcier que moi. Il a cassé œuf sur l'enfant. Quel sorcier ça? Parle. J'envoie un autre œuf. Qui? Donne le nom. Donne le nom. Tu connais pas qui? Partagez le direct, s'il vous plaît. Parle vite. Parle vite. Papa, il a parlé vite. Parle vite. On a direct. Papa, maman, la camarade. Faut dire le nom. Camarade. Après camarade, ça fait comment? Tu dois y avoir le fait. Il a parlé. Roko sur le bobo chitara, nous sommes en direct. Voilà, le diable, faut le humilier. Le diable, faut le humilier. Il vient par un chemin, mais je ne pas 7 chemins. Mais les 7 chemins, c'est toi-même qui gagne ces 7 chemins-là. Je suis en train de vous dire, voici la vérité qui est en train de sortir devant vous. Je ne joue pas avec ma vie chrétienne. Je ne joue pas avec ma vie de spiritualité. Amusez-vous. Parle vite. Il s'appelle Sarah. Sarah. Qu'est-ce que Sarah? Le village. Oui, donne tout son nom. Tout son nom. Papa, c'est son nom, Sarah. Donne tout son nom. Donne tout son nom. Donne tout son nom. Donne tout son nom, Sarah. Il faut quoi, Sarah? Parle. C'est Sarah, son même m'a dit. Oh non. Parle. C'est la fille de qui? Non, je ne connais pas sa maman, même m'a dit Sarah. Comment c'est ma maman? Tu connais pas sa maman? Si elle est sa maman, je ne connais pas son nom. Donc il y a Sarah. La fille de qui? Et toi, Ephraim. Non, papa. Roko soro bobo shitara baba he kantara baba hoko tere bobo. Voici comment délivrer un sorcier. Voilà, si tu connais pas une forme, commence à parler. Roko soro bobo baba hoko tere bobo. Parle, le flanc après. Transformé par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Dieu puissant, le sang du Christ. Et quand dans l'œuvre, il transforme cette œuvre dans le sang de Jésus. Papa, il a connaît sa maman, mais sa maman, je ne sais pas comment elle l'appelle. C'est ce que je dis, Continue, tu ne sais pas comment elle l'appelle, non? Continue. Vraiment, c'est insoutenable. Et puis, il y a... Tranquille. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. L'enfant est en train de dire des choses qu'elle imagine dans sa tête. Tellement que le père l'a frappée, elle s'est dit, si je ne dis pas ce que mon père a envie d'entendre, en tout cas là où je suis, il va me tuer. Parce que je vais vous apprendre que ce n'est pas tous les enfants qui sont sorciers. Parce que cet homme a envie d'avoir des clients de l'église. Il a envie d'avoir des fidèles. Il est obligé de frapper son enfant en direct. Tu sais, à un moment donné, quand on te frappe, même le voleur, quand on attrape un voleur et qu'on frappe le voleur dit, j'ai volé bateau, j'ai volé la tour Eiffel, j'ai volé Macron, j'ai volé le premier ministre Ahmed Bakayoko, j'ai volé même le général. Au fait, quand on frappe une personne, jusqu'à la personne dit ce que tu as envie d'entendre, pour que tu le libères. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cet enfant. Elle est obligée d'inventer un nom.
Elle est obligée de se mettre dans la peau de ce qu'elle n'est pas pour que son père la laisse. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont regardé le direct et ont dit, ah, mais l'enfant même était déjà sorcier, mais mon frère. Je vais t'apprendre une seule chose. Le jour où on va t'attraper, qu'on va te frapper là, je te jure sur tout ce que je cherche, que tu as dit, tu as volé la tour Eiffel. Allez-y vérifier si la tour Eiffel est encore là. C'est moi qui ai volé la tour Eiffel. Je viens même de voler un bateau, j'ai mis en bas de mon lit. Quand on attrape quelqu'un, qu'on est en train de fouetter la personne, et que la personne n'a aucune issue, il est obligé d'inventer. Et je vous apprends que le monsieur a frappé à la bonne porte. Actuellement, je pense qu'il doit être déféré. Il est déféré même à la MACA. Et il y a un bon comité d'accueil qui va l'entretenir, qui vont lui demander nouvelles. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque tu commets un acte, que tu arrives à la MACA, ceux qui sont en prison à la MACA, là, je vous apprends que tout ce que nous faisons sur Internet, ils sont au courant. Donc le monsieur, quand tu vas arriver à la MACA, s'il te plaît, passe-leur un bonjour et puis donne-leur les nouvelles de ta fille que tu as maltraitée, que tu as insultée, que tu as frappée, que tu as enlevé tout espoir en elle. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous les hommes de Dieu là, bon, les anus du diable, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi très bien, il y a des choses que quand on voit sur Internet, on est condamné à ne plus croire aux hommes de Dieu. Bon, regardez-moi cette racaille. Jusqu'à il prie en langue, rika, chokoroko. Quand on est vilain, on se cache. On ne fait pas de vilaines choses. Ton propre enfant que tu as mis au monde aujourd'hui, ton enfant est devenu ton sorcier. Et il y a plein de parents qui le font. Vous partez dans les églises en papeau, en bois. Et puis c'est toujours, remarquez bien, hein, je dis toujours que moi, Lolo, là, j'ai peur d'arriver dans une église où c'est construit en bois. Oui. Parce que ça ressemble à un temple de fétiche. Parce que Dieu qui dit qu'il est Dieu, là, je crois que c'est le plus bon employé. Les églises que vous voyez, ils sont... Tu vois même l'église, tu dis... Est-ce que ça là c'est église ou bien c'est un marabout qui est là-bas? Méfiance. Oui. Moi j'ai peur de ces gens d'église. Parce qu'ils sont toujours prêts à dire des choses pour te maintenir là. C'est toujours les églises, les petits, c'est-à-dire dans les petits coins cachés là, on te dit oui, ton enfant c'est un sorcier. Le Seigneur m'a montré. Et puis ils parlent comme s'ils ont l'autorité en eux. Moi, homme de Dieu, ne m'effraie pas, hein. Quand moi je vais dans une église, que je m'assois et qu'un homme de Dieu vienne, je vais prier pour toi, il dit enlève tes pattes de ma tête. C'est pas n'importe quoi qui pose sa main sur ma tête pour prier. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons donné l'autorisation à cet homme de Dieu de venir, j'ai déjà les appelé les anus du diable, de venir diriger nos vies. Je vais t'apprendre que ta vie là, tu peux la diriger seule. Sans qu'un homme de Dieu vienne s'ingérer dans ta vie. Aujourd'hui, pour avoir des fidèles, la plupart des hommes de Dieu, ils regardent les enfants, ils frappent sur le côté le plus sensible des parents. Ton enfant, le Seigneur est en train de me dire que ton enfant, c'est un grand sorcier. Il a fait un tour au village où il a hérité d'un esprit de sorcellerie. C'est toi l'homme de Dieu qui est sorcier. C'est pas l'enfant. C'est toi l'homme de Dieu. L'anus du diable, qui est le plus grand sorcier qui existe sur cette terre-là. Vous gâtez les foyers. Vous séparez les enfants de leurs parents. Vous mettez la division dans les familles. Et puis quoi d'autre? C'est méchant. Il y a d'autres personnes qui ont venu me dire non, le beauté, ton frère, homme de Dieu. Oui, il est homme de Dieu. Ça n'engage que lui et ses fidèles. Ça n'engage que lui et ses fidèles. Je ne peux pas voir quelque chose qui est insoutenable et puis laisser passer. C'est impossible. Mais c'est méchant ce que vous. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a des personnes qui ont raté leur vie, quand il y a des personnes qui ont échoué dans la quête de business, automatiquement ils deviennent non, je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu perds de vue un personnage, le lendemain quand tu le vois avec une grosse Bible. Voilà pourquoi j'ai peur des personnes qui se promènent avec des grosses Bibles. Oui, je m'appelle l'archevêque, l'homme de Dieu extrêmement, le bishop, l'archevêque, l'évangéliste, le protocole de Dieu. Tous ceux qui se donnent ces genres de noms-là, je vous appelle anus du diable.
Vous savez, on dit il y a le corps de Christ. Quand on dit le corps de Christ là, il y a la tête, ça c'est les bons hommes de Dieu. Il y a les membres, ça c'est les bons hommes de Dieu. Il y a les pieds, ça c'est les bons hommes de Dieu. Mais à 80% des serviteurs de Dieu là, ce sont les anus du Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans le corps, il y a tous les membres. N'oublions pas aussi qu'il y a l'anus, où il y a les déchets qui sortent là. C'est vous là, vous êtes anus du corps de Christ. C'est méchant ce que vous faites. C'est-à-dire vous vous appuyez sur la faiblesse des personnes qui trouvent, qui cherchent à avoir un salut pour venir encore détruire leur vie. Pour venir encore achever leur petite expérience, leur petit espoir de la vie qu'ils ont en eux. Mais c'est méchant. C'est très méchant. Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans les églises, que automatiquement, il y a quelqu'un qui est là, non, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, il faut dire oui, Dieu t'a dit. De la même manière, Dieu est passé pour toi pour te dire là, il n'a qu'à me parler aussi. Parce que oui, mon lolo beauté là, quand quelqu'un vient me dire, oui, je suis serviteur de Dieu, je te bloque en même temps. Ouais, je te bloque en même temps. Parce que j'ai très peur de vous là. Vous êtes des anus du diable pour venir détruire la vie des gens, pour venir nous embarquer dans un film que nous-mêmes, on ne sait pas qui est le brave, qui est le bandit. Mais c'est méchant. Toi, tu te dis homme de Dieu. Tu es obligé de filmer ton enfant en train de frapper. On n'a pas dit que les esprits ne vont que par le jeûne et la prière. Ah, donc dans la Bible aussi, on a dit qu'il faut chicoter les gens. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que dans toi, ta Bible, là, on a dit qu'il faut chicoter les gens pour qu'un esprit démoniaque puisse partir de sa vie? Tu vois? Quand vous ratez vos vies, là, pardonnez. Poussez un peu loin de nous. Parce que ces gens d'image, quand tu regardes là, mais ça te brise de certaines bénédictions. Parce que tu as mal. À cause de vous, on ne peut plus croire à un homme de Dieu. On ne peut plus croire à la parole de l'évangile. On ne peut plus croire. Quand quelqu'un vient te dire, ah, je suis homme de Dieu, en même temps, tu es en suspens. Tu te dis, mais c'est quel autre escroc encore qui arrive là? C'est quel autre escroc qui arrive dans ma vie là? Parce que oui, c'est toujours vous amener les dîmes et les offrandes, amener ceci, amener cela. Mais attendez, vous pensez que la vie elle est simple? La vie elle n'est pas simple. Hein? Allez-y travailler. Qui vous a dit que homme de Dieu ne travaille pas aussi? Homme de Dieu travaille. Homme de Dieu a un commerce. Homme de Dieu a des entreprises. Homme de Dieu investit aussi. Oui. Il y a des personnes qui ont posé la question au général. Pourquoi toi me dis oui, j'ai fait mes affaires? Il a des entreprises. Mais allez-y aussi entreprendre aussi. C'est très important. Au lieu de venir vous apitoyer sur le sort. Oh, fidèle, vous souffrez. Vous souffrez. Et en plein direct, il est en train de faire ces gens de conneries. Et puis nous, on va venir s'asseoir dans son église pour dire, voilà, c'est un grand homme de Dieu. S'il a pu délivrer sa fille, il va délivrer tout le monde. Mais il fallait trouver le remède du coronavirus. Si toi, tu sais comment attraper un sorcier et puis enlever l'esprit d'un sorcier, mais c'est que toi-même, tu es le pire des sorciers, tu devais même nous trouver le remède du coronavirus. Et puis on allait dormir tranquille. Mais arrêtez un peu. Anus du corps de Christ. Des bandes de chiens enragés. C'est méchant ce que vous faites. Vous vous apitoyez sur la détresse des gens pour venir nous faire croire que vous êtes des hommes de Dieu. Alors que vous êtes des loups déguisés en moutons. C'est pas bien ce que vous faites. Faites attention aux hommes qui prient pour vous. Faites attention. Faites très attention. Parce que le monde où on va là, c'est un monde vraiment qui fait peur. Qui est très dangereux. Combien de fois les hommes de Dieu m'écrivent en privé ici? Ah oui, Lolo Beauté, oui, c'est moi, l'homme de Dieu, je te bloque. Je te bloque automatiquement. Parce que moi, Lolo Beauté, là, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu dans ma vie. Quand j'ai envie de demander quelque chose à Dieu, là, mes genoux, là, je fléchis et puis je prie mon Dieu, il va me répondre. Je n'ai pas besoin de passer par le canal de qui que ce soit pour dire que le Seigneur vient me bénir ou bien vient écouter mes prières. Si je ne fais pas du mal à quelqu'un, pourquoi Dieu, au plus haut des cieux là où il est, ne va pas me bénir? Il est chié à l'église ou bien.
ou bien j'ai pissé sur le manteau d'un homme de Dieu, tu les vois comme ça avec des grandes tôles. Tu vois les torches là, ils portent des grands boubous en rouge. Je suis l'archevêque, le bishop, l'apôtre, mon con, oui, mon con. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Sinon, on va commencer à vous frapper. C'est parce qu'on n'a pas encore attrapé un faux homme de Dieu, le frapper correctement. Les autres vont dire, affaire d'homme de Dieu qu'on commence à frapper là. Nous tous, on s'est tenus au carreau. Attention. Attention. Vous envoyez vos femmes dans les églises, c'est eux-mêmes qui... Moi, je suis partie dans une église. Un homme de Dieu a failli me mougou. Comment il a commencé? Ah oui, ma soeur. Pourtant, il y avait mon alliance dans ma main. Et puis les hommes de Dieu, là, je vous apprends, hein, quand ils veulent mougou les gens de l'église, là, c'est pas les filles célibataires, hein, parce que les célibataires, là, elles parlent beaucoup. Ils mougoussent les femmes de l'église qui sont mariées légalement, là. Vous qui allez à l'église, là, hein, vos femmes, là, quand un homme de Dieu est toujours en train de causer à vos femmes, là, faites attention. Il est en train de mougou ta femme et puis parler en langue dans son nien comme cela, en désordre. Restez là. Oui, mon papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Oui, le père spirituel. Oh oui, l'archevêque. Oui, dis à ta femme que j'ai besoin d'elle. J'ai une prière spéciale. Oh oui, le pasteur. La prière spéciale se déroule dans ses poils. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont enceinté leurs fidèles. Donc vous les hommes là, quand ta femme est trop affaire de Dieu, affaire de Dieu, affaire de Dieu, oui, en tout cas il y a des prières aujourd'hui, il y a un jeûne spécial, il y a un tant, méfie-toi. Le pasteur est en train de mougou ta femme en désordre. Le pasteur n'a pas eu pitié de lui, hein. Il s'approche de Lolo Beauté. Oui, ma soeur, le Seigneur m'a révélé que tes affaires vont prospérer. Tu vas construire ici. Il te dit ce que tu as envie d'entendre. Tu vas faire ceci, le Seigneur, mais je voudrais qu'on prenne ensemble un moment de jeûne de 3 jours. J'ai dit, en tout cas, franchement, homme de Dieu, je vais te dire, moi, je n'aime pas jeûner. Je lui ai dit, j'ai dit, moi, là, je n'aime pas jeûner. Si j'ai envie de jeûner, je jeûne, moi seul, dans mon coin. Mais jeûne qu'on va venir dire, aujourd'hui on doit jeûner 24 heures, on doit jeûner 1 mois, on doit jeûner, les jeûnes programmés là, je ne suis pas dedans. Il dit, ah mais tu es un peu rebelle. Je dis, je ne suis pas rebelle. Je jeûne quand j'ai envie. Mais ce n'est pas toi, tu vas venir me dire, m'imposer pour dire 3 jours de jeûne, on va venir. Je préfère prendre mon argent, aller donner aux veuves et les orphelins et dire, Seigneur, appuie-toi sur ça et puis bénis-moi. Parce que j'aime manger. Je n'aime pas jeûner. Le Seigneur a déjà tout payé à la croix. Donc moi, là, je n'ai plus trop d'efforts à faire. Le jour j'ai envie de jeûner, je jeûne. Le jour j'ai pas envie de jeûner, je laisse. Parce que vous profitez dans les jeûnes là pour aller mougou les gens. Mais ça n'a pas tardé 1 année après. Quand mes affaires ont commencé à prospérer, oui ma fille, tu sais, je vais t'inviter quelque part, on va manger parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, je le voyais venir. Oui, tu sais, j'aurais appris dans l'église qu'il y a des filles qui ont commencé à parler, que oui, je suis sortie, je suis sortie, il dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu dis que tu es un homme de Dieu, non? Mais si tu es en train de faire ça là, il faut arrêter. Mougou avec des femmes mariées dans l'église là. Parce qu'ils savent que si mougou avec les femmes mariées là, elles ne feront pas sortir le secret. 1 minute. Tu goûtes. Elles ne feront pas sortir le secret que le pasteur m'a mougou. Parce qu'elle-même, son foyer est en danger. Tu vois que ta femme est trop attachée à l'homme de Dieu là. Attention, il mougou ta femme. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous-même, vous n'arrivez pas à prier pour vous-même. Et c'est toujours vous partez vous accrocher à un homme de Dieu. Oui, le Seigneur prie pour moi. Oui, l'homme de Dieu. Et puis quand ils arrivent là, oui, papa. Entends, tu enlèves ton caleçon et puis il te mougou. Bon, le monsieur qui a frappé son enfant là, une femme comme Lolo Beauté va venir montrer un peu ses seins là. Il va enlever sa queue, il va te mougou. Parce qu'il n'est pas inspiré par l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable qui travaille à travers lui. Ayez le discernement. Ayez le discernement dans vos vies.
Ne confiez pas toujours vos secrets aux hommes de Dieu. Souvent, le Saint-Esprit habite dans ta maison. Fléchis genoux, prie. Gêne toi-même. Tu vas voir que Dieu va écarter beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'as pas toujours besoin d'un homme de Dieu pour aller dire, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, fais ceci. Lui, il est un être humain. Il a des péchés aussi. Vous deux, vous êtes faits de chair et d'os. De sang aussi. Donc, ce que lui, il peut faire, là, Dieu peut passer par toi aussi pour le faire. Si ton cœur est pur. La plupart des personnes qui aiment beaucoup aller se confier aux hommes de Dieu, là, c'est des personnes qui ont un très mauvais cœur. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les temples et les églises. Oui, le Seigneur. Quand on dit qu'il n'y a plus de cafouillage, c'est dans les temples et les églises. Quand on dit qu'il n'y a plus de critiques, c'est dans l'église. Quand on dit qu'il y a plus de vols de mari, c'est dans l'église. Quand on dit les chantres et les chanteuses se mourent entre eux-mêmes, c'est dans l'église. Le plus de bordel se trouve dans l'église. Parce que tout le monde rentre dans le temple du Seigneur avec ses péchés et avec ses démons. Vous pensez que l'homme de Dieu, lui seul, peut gérer tous ces esprits-là? Mais vous allez vous mourir dans le temple et les églises. Vous allez vous transmettre les démons et les esprits. Méfiez-vous. Des endroits où tu es assis, tu es en train de prier. Ta vie ne va pas devant, ta vie ne va pas derrière. Ma chérie, le pasteur est animé d'un esprit démoniaque en train de détruire ta vie. Faites attention. Faites beaucoup attention aux actes que vous posez. La vie là, elle est très simple. Si tu poses des bons actes, c'est normal que Dieu va te bénir. Mais si tu poses des mauvais actes, c'est normal que tu attires sur toi la malédiction. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de parler aux femmes là, tranquillement, tranquille. Les femmes, lorsqu'on les met dans les foyers, automatiquement, qui trouvent quelque chose à dire sur les enfants du monsieur là. J'en viens à vous. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, crie s'il te plaît. Il me promène, hein, mon fils, oh, regardez. Et puis en plus, il est nu. Donne-moi, tu t'en te laver. Tu t'es lavé les mains? Tu vas te laver directement. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 1227. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Je ne peux jamais parler sans parler de pause publicitaire. Et je pense que quand je suis en direct, il y a beaucoup de personnes qui partagent mes directs et qui font la capture d'écran pour m'envoyer. Pour toutes les personnes qui regardent, vous regardez le direct de Lolo Beauté, vous partagez au maximum dans les groupes, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez en Messenger, je cite votre nom et vous remportez une gamme de produits. Comme je n'ai pas dit ce matin, partagez et puis vous aurez votre gamme là. Il y a des gens qui n'ont pas encore partagé, ils attendent d'abord. Donc je vais voir le nombre de partages et puis je vais commencer à citer les noms. Vous partagez au maximum dans les pages, vous faites la capture d'écran, vous m'emmenez, je cite votre nom et vous remportez une gamme de produits tranquillement, tranquille. Partagez le maximum possible. Il y a des femmes, vous savez, nous les femmes, on est très mauvaises. C'est-à-dire quand tu rentres dans un foyer et que tu trouves les enfants du monsieur dans le foyer là, il y a des femmes, quand elles rentrent dans le foyer, automatiquement, c'est elles toujours qui voient un esprit de sorcellerie sur tel enfant. Ah oui, bébé, en tout cas, ton enfant, l'André n'est pas clair. Mon frère, si une femme rentre dans ta vie, et qu'elle commence à s'attaquer à tes enfants, il faut lui donner un coup de poing, c'est-à-dire droite sur sa bouche. Sa bouche n'a qu'à être enflée comme ça. Elle ne peut pas aller porter plainte contre toi. Parce que toi aussi, tu vas porter plainte pour diffamation. Parce que c'est la plupart des femmes là, quand elles rentrent dans un foyer et qu'elles trouvent l'harmonie dans le foyer, le monsieur, il est tranquille avec ses enfants. Non, ton enfant là, il doit avoir un esprit de sorcellerie. Il n'est pas clair. Ma soeur, tu es devenu Saint-Esprit maintenant pour savoir que le monsieur là, lorsqu'il faisait son enfant là, il y a un esprit de sorcellerie qui est rentré en lui. Mais souvent, pourquoi nous les femmes aussi, on est mauvaises comme ça? Tu viens rentrer dans la vie de quelqu'un. Si tu as aimé le monsieur, c'est que tu as aimé ses enfants. Si les enfants sont sorciers, prie et jeûne en silence pour que l'esprit de sorcellerie puisse quitter leur vie. Mais c'est méchant souvent ce qu'on fait et nous récoltons ça demain. On trouve que oui, on est dans le foyer, on n'arrive pas à faire des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le foyer et n'arrivent pas à faire un enfant. Parce qu'elles trouvent que l'enfant là, du monsieur là, c'est un sorcier. Il n'est pas un sorcier. Si tu le maltraites, ton ventre sera bloqué. C'est normal. Ton ventre sera bloqué. Donc arrêtez un peu d'être méchante.
J'ai dit, moi, ma faiblesse, ce sont les enfants. Je ne peux jamais maltraiter un enfant. Je ne peux jamais faire du mal à un enfant. Parce que si je le fais, c'est une porte de malédiction que j'ouvre. Et puis je laisse libre champ à tous les démons de la malédiction de rentrer dans ma vie. Si tu as envie d'être béni, il faut faire du bien aux enfants. Ce n'est pas bien ce qu'on a vu. Moi-même, tellement que je suis choquée, je n'ai même pas la force de trop parler aujourd'hui. Parce que j'ai été choquée par l'attitude de ce monsieur. Parce que tu cherches des fidèles, tu es obligé de humilier ton enfant. Tu es obligé de traumatiser ton enfant. Parce que l'enfant sera traumatisé à vie par l'acte que son papa a posé. Parce que tu dis à un enfant que tu es sorcier, tu es sorcier. L'enfant va se dire que tout ce qui viendra de lui, ce n'est pas bon. Et puis tout sera échec. J'ai vu une autre vidéo d'un enfant qui est toujours premier de la classe. Sa marade lui dit, pourquoi toi tu es premier de la classe et puis moi mes enfants là, ils ne sont pas premiers de la classe. C'est que toi tu es un sorcier. Aïe! C'est quelle malédiction qu'on veut mettre sur nous. Si l'enfant de ton mari est premier, que toi tes enfants que toi tu as fait, ils ne sont pas premiers là. Mais dis à l'enfant de ton mari là que c'est une bénédiction, tu es obligé de l'accuser de sorcellerie. C'est méchant. Ce que nous faisons là, c'est méchant. Aujourd'hui les enfants sont devenus une cible. Mais je vous annonce qu'en Côte d'Ivoire, on ne maltraite plus un enfant. Hein? Tu as maltraité un enfant que ça a été filmé. Mais arrivé à la marque, ils vont te faire un comité d'accueil. Ils vont te dire bonjour, ton anus, tes testicules, ton quoi que ce soit. Ils vont bien prendre ça pour te dire bonne arrivée. Tu vas voir qu'à la Maka, là, c'est là-bas il faut aller faire les plus grandes délivrances. Big up à tous ceux qui sont à la Maka et qui accueillent les personnes de ce genre-là à bras ouverts pour lui dire bonne arrivée, on va te demander une nouvelle. Et puis tu vas venir donner les nouvelles. Comme toi, tu délivres tous les sorciers là, je vais t'apprendre qu'à la Maka, il y a beaucoup de sorciers, mais qui n'arrivent pas à s'échapper des clôtures de la Maka. Et la sorcellerie là, c'est dans la Maka. Ils t'attendent. Vous allez danser un peu au son des sorciers de la Maka. C'est pas bon. Arrêtons. Arrêtons. Les enfants, c'est une source de bénédiction. Qu'un enfant soit conçu par toi ou que par qui que ce soit, on doit avoir quand même de la pitié pour un enfant. Parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton propre enfant. Mais il ne faut pas faire ça à un enfant d'une autre personne. Les personnes qui aiment maltraiter les enfants, frapper les enfants, insulter les enfants, c'est pas bien. Tu veux être béni, pourtant tu n'aimes pas un enfant. Parce que le Seigneur même a dit, laissez venir à moi les enfants, parce qu'ils ont un cœur pur. C'est écrit dans la Bible. Et puis vous venez maltraiter les enfants, c'est pas bien. Vous savez, sur cette terre-là, nous ne sommes pas immortels. Nous ne sommes pas immortels. Donc, tôt ou tard, tu vas laisser ta peau. Et c'est une autre personne qui a venu éduquer tes enfants. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à tes enfants, il ne faut pas faire ça de ton vivant à un enfant d'autrui. C'est pas bien. Venir casser œufs, venir verser farine sur l'enfant, venir faire ceci à un enfant, c'est pas bien. L'enfant est traumatisé. Te voilà maintenant, tu es allé à la Maka. Bon, qui va s'occuper de cet enfant-là? Je ne connais même pas les parents. Au fait, quand il y a des histoires comme celle-là qui se passent dans le monde là, surtout en Côte d'Ivoire là, les parents de cet enfant-là, vous devez venir quand même parler un peu. Il y a des personnes qui sont prêtes à prendre en charge des enfants, s'occuper de leur éducation, pour qu'ils évoluent. Parce que les enfants qui vont être bénis demain, c'est les enfants qu'on les maltraite aujourd'hui. Moi, on m'a maltraité. Les marades m'ont maltraité. Mais aujourd'hui, là, je suis où? Aujourd'hui, là, je suis ce que je suis. Donc, les enfants qu'on maltraite aujourd'hui sont les enfants qui ont une grande étoile demain. C'est certifié. Arrêtons de faire du mal à un enfant, c'est pas bien. Toi, la femme qui me suit, si tu as l'habitude de maltraiter l'enfant de ton mari, il faut arrêter. Je vais te le dire en toute sincérité, il faut arrêter. Il faut prendre l'enfant là comme ton propre enfant. Il faut éduquer l'enfant là comme ton propre enfant. Parce que ta bénédiction, tu ne sais pas d'où ta bénédiction va venir. Ta bénédiction peut venir par cet enfant-là. Une bénédiction, là, Dieu passe par n'importe qui pour ouvrir un champ de bénédiction dans ta vie. Donc, faisons très attention aux actes que nous posons. Parce que la vie, là, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, arrêtons de faire. On a vu aussi une autre vidéo d'un jeune qui filmait 2 enfants. Angéline, si tu as la vidéo, il faut m'amener. Faisons attention aux personnes avec qui on mange,
On laisse nos enfants pour aller travailler. Il y a des parents qui ont laissé leur enfant avec un jeune. J'ai vu encore cette vidéo. Où va le monde? Le jeune dit aux deux enfants là de se battre. Il dit au plus grand, allez, donne un coup de poing dans le ventre de l'enfant. Donne un coup de poing. Fais ceci. Pourquoi vous faites ça? Si ce n'est pas pour violer les enfants, c'est pour amener les enfants à être des grands délinquants demain. Il dit à ces deux enfants-là, frappez-vous, donne un coup de poing, fauche-le, donne un coup de tête. Mais c'est quoi ça? On te confie des enfants. Et toi, tu fais ça et puis ils filment. Tu fais du mal à des enfants et puis tu filmes. Tu mets ça sur Internet, les gens n'ont qu'à venir mettre j'aime. Vous voyez, tout le monde s'en va aujourd'hui. Les parents, faisons attention. À qui nous confions nos enfants? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, les enfants sont devenus une cible pour les grandes personnes. On peut faire n'importe quoi, n'importe quelle chose aux enfants et puis on s'en fout, on n'a pas de morale. On s'en fout, on n'a pas de remords. C'est très méchant ce que nous faisons. C'est très très méchant ce que nous faisons. Je vais citer le nom de certaines personnes qui ont partagé au maximum. Dans le direct, non, toi, c'est les captures d'écran, tu as pris beaucoup. Sinon, ce n'est pas des partages que tu as fait. Je vais voir le maximum de partages, s'il vous plaît. Je vais voir le maximum de partages. Tranquillement, tranquille. Le maximum. Leïla, Obon, tu viens de remporter une gamme de produits. Si je mets un pouce, c'est que tu as remporté la gamme. Tranquille. Ça, c'est pas un partage, c'est une photo. J'ai dit partager au maximum. Tranquille. C'est Leïla qui a partagé au maximum. Voilà, les autres, c'est juste la capture d'écran. Vous prenez, vous m'envoyez. Je ne vois pas vos partages. Donc, si tu partages, tu as ta gamme. Si tu ne partages pas, alors évite de faire la capture d'écran. Voilà quelqu'un qui partage et qui prouve qu'elle a partagé au maximum. Tranquille. Comment elle s'appelle? Samira Valencia. Tu viens de remporter aussi une gamme de produits offerts par Lolo Beauté pour le nombre de partages que tu as fait. Tu m'envoies ta photo. En fonction du teint que tu as, je t'expédie ta gamme. Tranquillement, tranquille. J'ai très mal à la tête parce que avec ces vidéos que j'ai vues là, ça m'a tellement affecté que je n'ai même pas la force de trop parler. Pour les personnes qui m'appellent et qui me demandent, Lolo, tu as dit que tu allais créer un groupe de ceux qui veulent entreprendre. La vidéo sera faite le vendredi à partir de 20 h. Je vais parler de comment organiser ce groupe-là et quelles sont les conditions pour rentrer dans ce groupe-là des jeunes entrepreneurs. Tranquillement, tranquille. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur nous. Pour toutes les personnes qui veulent les gammes de Lolo Beauté, vous me contactez au 0033 7, au 69, au 84 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Que Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien. Shalom à tout le monde.